la cohabitation entre les différents usages de notre bourg, sur les questions de sécurité, de stationnement, de bien-vivre dans ce bourg. Voilà, donc ce qu'on voulait vous proposer ce soir, c'était donc suite aux visites qu'on a pu faire en commun, les trois groupes en commun, c'était vous de recueillir un peu vos impressions, comment vous avez apprécié les lieux, si vous les avez trouvés calmes, bruyants, encombrés, enfin voilà. Si le problème c'est la circulation et le nombre de voitures ou de camions qui circulent dans Marseille, c'est pas les camions qui s'arrêtent acheter mais est-ce que ça peut pas être justement de retenir une partie de ces voitures dans les parkings qui sont aux entrées et d'aménager, c'était la question qu'on s'était posée, d'aménager les chemins, l'accessibilité des chemins pour qu'on se garde aux entrées vu qu'on a moins de voitures et on a moins de problèmes de sécurité aussi. Parce qu'en fait, si on fait le tour, tous les parkings qu'on a visités, il y en a quand même pas mal qui sont pas si loin que ça du centre. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas forcément connu non plus? On nous a fait passer un papier comme quoi il fallait faire un effort pour nous garer ailleurs. Oui, après je le fais. Bon. Mais parce que si on compte dans la journée le nombre de voitures qui sont des commerçants, des employés, des notaires, des personnes, tout le monde qui les laisse là. Mais ça, enfin moi à mon avis, c'est des rappels de parce qu'il pas au premier degré, je pense qu'il y en a une grande partie qui referait l'effort, surtout en semaine, d'aller sur les parkings sur le Pont-Rouge, surtout les Prades, et laisser les places. Est-ce qu'il y a possibilité, au niveau de la circulation des camions, de limiter à un certain tonnage? Voilà, est-ce qu'il y a cette possibilité? Parce qu'il y a plein de camions qui passent ici, ils n'ont rien à faire ici. La condition sur la route départementale, c'est possible? Voilà, est-ce que c'est l'autorité de la départementale? C'est possible, à condition qu'il y ait les aménagements qui vont avec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de mettre zone 30 et puis de laisser la route telle qu'elle est. Il faut qu'il y ait vraiment des aménagements qui soient contraignants. Et la difficulté, c'est que il faut que les aménagements soient aussi jolis, confortables et qu'on n'ait pas l'impression d'être dans un flipper où on est C'est laquelle qui est? Si le quai Cruau devenait sens unique, ça serait plutôt favorable à la circulation, même si à l'état, puisqu'il n'y aurait qu'un sens de circulation. Tandis qu'actuellement, il y a les deux sens. et puis ça serait plutôt favorable. c'est compliqué là, des fois au carrefour quand il y a quelqu'un qui sort. Même quand il n'y a pas les bus. Pour moi, il y a une sortie là où est le tournoi. Ouais, mais là, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait se neutraliser. Pareil, là. Moi, je voyais un autre intérêt aussi au fait d'avoir une seule voie de circulation, c'est que ça pourrait peut-être éloigner un peu, si les stationnements restaient là, de ne plus avoir les voitures sur le nez quand on est assis sur un banc sur l'esplanade. Peut-être d'avoir un passage piéton et de retravailler cet accès au platane plus agréable. Après, il y a aussi les poteaux, les lumières, là, ils sont gênants, ces poteaux. Et Michel. La rue droite ne peut pas être un sens unique. Moi, j'ai habité 10 ans et j'ai eu une crainte, c'est justement au niveau du salon de coiffure. Voilà, c'est ça. J'ai vu passer des gamins traverser d'un côté à l'autre à vélo. Qui sortent à vélo, là. Un vélo, et qui regardent ni d'un côté ni de l'autre. La visite, là, on est au carrefour en bas de la route de la Pièce. Alors, il y a les panneaux routiers, il y a les panneaux route des vins, il y a des barrières, il y a un banc, enfin voilà. Et puis il y a toutes les pubs là qui sont sur le pont du Cruau là. Donc voilà, il y a aussi toute cette question-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que les trottoirs en face, où il y a les terrasses, où il y a les chevalets, etc., des commerçants, il y a des jardinières en plus. Est-ce que vraiment c'est utile de fleurir là? Ou est-ce qu'on ne peut pas fleurir autrement et De l'autre côté, et peut-être avec que ça serve à quelque chose aussi. Voilà, que ce soit une façon de délimiter des espaces où les voitures ne rentrent pas. Enfin, voilà, par exemple, est-ce que ça peut être... parce que je ne sais pas si aujourd'hui il y a des habitants du quai là, mais là où il y a l'électricien par exemple, moi j'ai des photos, il y a les palettes devant la porte d'entrée, il y a des fois une voiture qui a le nez sur la porte-fenêtre. La personne ne pouvait même pas rentrer chez elle. Donc, si les
riverains vont se garer ailleurs, il y aura de la place. On peut peut-être supprimer quelques places de stationnement. Est-ce que c'est possible? Après, c'est le ailleurs qu'il faut trouver aussi. Alors, le ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans les visites. En fait, le ailleurs, les parkings ne sont pas loin. Ouais. Voilà. Il faut les identifier, réserver. Oui. Voilà. Alors, moi, ce que j'aimerais qu'on arrive à ce soir, c'est savoir qu'est-ce que c'est qui est essentiel. Est-ce que c'est essentiel de garder ces 80 places de parking ou est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut en supprimer 20, 30 Il fallait avoir les deux accès à la salle des fêtes. C'est-à-dire là où on voit le parking, est-ce que ça a besoin de... Alors, est-ce qu'il faut... Parce qu'il y a l'entrée juste après le pont, et puis il y a une entrée en bas. Voilà, il y a deux entrées, à savoir qu'il y en a une qui est dangereuse, c'est la plus basse. Il y a ça interdit. Mais bon, de fait... C'était, est-ce que le long de la berge, donc le long de la façade de la salle des fêtes, ça pouvait peut-être être interdit à la voiture et que ça donne un extérieur agréable à la salle des fêtes. Et du coup, un passage piéton agréable aussi pour aller au parking qui est derrière la salle des fêtes. Voilà, ça c'est une question qui avait été posée. Après, le problème, c'est l'accès à la cuisine pour les camions. Alors, ça peut être une... Voilà, ça n'empêche pas. ça n'empêche pas. C'est ponctuel, l'accès à la Ça n'empêche pas. Enfin, moi, Je vois déjà que ce parking, s'il était tracé, on gagnerait la place. Je crois aussi, quand on arrive, le pont rouge, c'est la porte de Marcillac. Et on ne voit même pas qu'il y a une salle de fête. Et ce qu'on peut en voir, c'est pas terrible comme aspect. Et alors que c'est extraordinaire qu'il y ait une salle de fête à l'entrée du village. Et je me demande si sur les linéaires là, de ces parkings, on ne pourrait pas avoir un aménagement. C'est peut-être une tonnelle, c'est peut-être quelque chose qui indique qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Que ce soit beau, mais aussi que ce soit fonctionnel. Alors, il faut faire attention entre le beau et le fonctionnel. C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Maintenant, on va passer à ce que vous avez trouvé de bien. Qu'est-ce qui vous paraît important à garder, à préserver? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'habiter à Marcillac, qu'on s'y sent bien? Les platanes. C'est l'ambiance. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qui fait l'ambiance village et qu'est-ce que c'est que dans un projet, il faut garder Les terrasses de café. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que Côté c'est? commerce, les cafés. L'idéal, c'est de pouvoir déplacer les platanes juste contre les cafés. Alors, qui peut-être déplacer les terrasses vers les platanes. Ce qui est bien Marcillac, c'est les Patrick a appelé le micro-végétal, tout ce qui est les treilles, les rosiers, les choses fleuries par les habitants. Alors ça c'est à Thérondelle, ça c'est dans le nord à Léron, c'est le long de la place, là il y a un grand mail de tilleul. En fait, le devant des maisons est privatisé, entre guillemets, je ne sais pas si c'est public ou privé, mais en tout cas, c'est végétalisé, ça peut être plus ou moins, on a un autre exemple ici, ça peut être approprié par les habitants, même si ça appartient à l'espace public, à condition que ce ne soit pas clôturé. Voilà, donc de fait, les gens peuvent fleurir ou s'installer devant, et les voitures ne vont pas se garer, quoi. Là, on n'est pas du tout dans le même contexte, là, on est dans un petit village, mais par contre, là, on est un peu dans le même genre de configuration, même si c'est moins circulé. Voilà, ça peut être une façon à certains endroits de mettre à distance les voitures et de redonner un peu de confort aussi aux habitants, quoi, qu'on ne soit pas obligé d'avoir 3 jardinières en béton bien chez soi ou une palette pour pouvoir accéder à sa porte d'entrée. Et ça change l'ambiance aussi du lieu. Voilà, ça change l'ambiance et ça peut-être conforte ce côté ambiance village que vous aimez sur les maisons. Alors après, on parlait des kiosques et c'est vrai que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a l'abribus là à côté de la mairie, il y a les toilettes. Voilà. Est-ce que ça peut pas être aussi une sorte de mobilier comme ça, de petits kiosques ou de petits abris qui soient repris à plusieurs endroits, c'est-à-dire que peut-être à l'endroit où il y a le tonneau, ou dans ce point-là, il peut y avoir un abri qui sert d'abribus et pour le tonneau. Il peut y avoir ici un abri qui sert d'abri pour les dames et puis de WC, de regrouper les choses sous un même objet, quoi, en fait. Voilà, j'avais des images, donc par rapport à un kiosque Corten, là j'en ai un. Donc, voilà. Vous savez, le projet avait plus ou moins une forme de tonneau, mais
sinon quelque chose Voilà. de très ouvert. Après, ça peut être des choses comme ça. Voilà, ici, bon, c'est un lavoir, hein, ça n'a rien à voir, c'est un lavoir dans un village du sud d'Aveyron. Voilà, donc on voit, c'est quelque chose d'assez aéré. En même temps, c'est couvert. En même temps, ça peut être joli la nuit aussi. Enfin, il y a des choses comme ça qui peuvent... voilà. Et ça, c'est un petit édicule qui peut prendre plusieurs fonctions. C'est-à-dire, à un endroit, ça peut être un abri, à un autre, on peut y mettre autre chose dessous. On peut même décliner ça sur peut-être des caches containers, voilà, pour cacher les poubelles. On peut peut-être décliner ça aussi avec